pas voulu écouter. Ils n'ont pas voulu écouter les lois de Dja Dja, Dja Dja, oh Dja. Oh Dja Dja, Dja Dja, oh Dja. Il n'y a rien de plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Il n'y a rien de plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Il n'y a rien de plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Il n'y a rien de plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Religieux et spirituel, c'est l'heure de l'éveil. Sortez de ce sommeil, du monde des merveilles. La guerre céleste a commencé, faut pas l'oublier. Les genoux à terre, commencez à l'implorer. Ça fait beaucoup d'années que les humains n'ont pas géré. Pourtant les messagers ont tout bien expliqué. Malgré ça les gens ne font que pécher sans hésiter. Personne pour s'aimer et ni s'entraider. Je ne vois que de la misère, partout les mêmes galères. Du stress et de l'adultère, tous dans le feu éternel de Dja. Oh Dja Dja, Dja Dja, oh Dja. Oh Dja je t'aime, oh Dja Dja, Dja Dja, oh Dja. Otep, shalom, assalamu alaikum. Donc aujourd'hui nous sommes le 27 août 2023, d'accord. Et je pense que ce sera la dernière vidéo de cette année. Parce que beaucoup de choses vont se passer là. Étant donné que un fils à moi m'envoie une vidéo qui m'a déstabilisé et qui confirme ce que je vous dis depuis sur cette chaîne. Qui je suis, d'où je viens. Certes, beaucoup de gens disent je suis le Mahdi. Moi je ne suis pas le Mahdi. D'accord? C'est les guidés. Vous êtes tous des Mahdi. Moi je vous ai dit plusieurs fois qui je suis. Je viens de l'Égypte antique. D'accord? Et je suis venu scruter les 3 livres. Parce que Allah vous a dit de cesser de dire 3. C'est pour ça qu'on vous a envoyé 3 livres et que le dernier est la conclusion des 3 livres. D'accord? Donc là, on va regarder une vidéo. Et je vais vous parler un peu de ce que je suis. Parce que je sais d'où je viens. Et après, on continue. Donc c'est une vidéo qui provient de cette chaîne, d'un chrétien. Je pense que c'est un vrai musulman dans l'âme, parce que quand on dit musulman, c'est être soumis à l'unique. Et lui est soumis à l'unique. J'ai regardé beaucoup de chaînes chrétiennes et c'est le seul qui a des codes justes. D'accord? Personne sur Internet, à part les Américains qui ont donné la même date, lui a donné la date. Et là, on va scruter la vidéo. Le signe du Fils de l'homme. Bonjour à tous, sur cette chaîne, d'une part nous vous avons présenté 7 prophéties qui annoncent le retour de Christ suivi de l'enlèvement la 2e quinzaine de septembre 2023, et d'autre part nous vous avons montré que les 2 signes dans le ciel d'Apocalypse 12, celui de la femme et celui du dragon, paraîtront dans le ciel au soir du 19 septembre 2023 au début de la fête des trompettes, dans le calendrier utilisé par Jean. Donc là, je vous montre une partie de ma carte d'identité, d'accord? Je m'appelle Elsie, qui signifie le ciel, le Christ au masculin, parce que le Christel féminin est avec 2 L-E. Je suis né le 19 septembre 1981, donc en 2023, je vais rentrer à cette date, qui est mon identité sur Terre, à 42 ans, qui représente les lois de la maths. Non, pour les sceptiques, vous savez que les francs-maçons et tout ça connaissent le nombre 42. C'est la réponse à la grande question sur la vie, l'univers et le reste dans l'œuvre de Douglas Adams, ce guide du voyageur galactique. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à regarder. D'accord, la grande question sur la vie, l'univers, une réponse à poser, le nombre 42, c'est dans la sourate 42, la consultation. La consultation, donc, vous voyez bien 4 x 2, 8, 4 plus 2, 6, 4 moins 2, 2, et 4 divisé par 2, 2. D'accord, donc... Pour ceux que ça intéresse et que vous allez voir le chiffre 42 qui représente les lois de la maths. On continue. Dans Matthieu 24, il est question d'un autre signe dans le ciel.
Si vous pensez que la Bible dit que nous ne pouvons pas savoir quand le Christ reviendra en raison de Matthieu 24, 36, Marc 13, 32 ou Actes 1, 7, alors je vous invite vivement à prendre le temps de visionner sur cette chaîne la vidéo 2 intitulée « Le jour et l'heure » en utilisant le lien donné à l'écran ou en cliquant sur l'information qui devrait apparaître en haut à droite. Avant de commencer, je rappelle que je ne suis qu'un simple disciple de Christ et que, de ce fait, comme tout le monde, je peux me tromper dans une certaine mesure, parce que, nous dit Paul, nous ne connaissons qu'imparfaitement et nous ne prophétisons qu'imparfaitement. Il nous dit également de ne pas mépriser les prophéties, mais d'éprouver toutes choses et de retenir ce qui est bon. C'est à vous donc qu'il incombe de faire comme les gens de Bérée qui reçurent la parole avec beaucoup de promptitude, examinant tous les jours les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Nous avons vu et expliqué dans la vidéo 20 le grand signe dans le ciel avec la femme qui accouche de l'enfant. Nous avons vu également et expliqué dans la vidéo 21 l'autre signe dans le ciel avec le dragon couleur de feu dont la queue balaye une partie des étoiles. Et nous lisons dans Matthieu 24, 29 à 31, « Et aussitôt après l'affliction de ces jours-là, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera point sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Alors aussi toutes les tribus de la terre se lamenteront et se frappant la poitrine, elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec une grande puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec un grand éclat de trompette, et ils rassembleront les élus des 4 vents depuis un bout des cieux jusqu'à l'autre bout. » Autrement dit, retenons qu'il y a un 3e signe dans le ciel, celui du Fils de l'homme. Donc vous voyez très bien, c'est le Fils de l'homme. Il y a 14 lettres. Pourquoi il n'y a pas je vous répète toujours, le hasard n'existe pas, c'est la famille d'Abraham. Donc le Fils de l'homme appartient à la famille d'Abraham. Là, on voit qu'il n'y a pas le fils, il n'y a pas écrit le Christ, quoi. Il n'y a pas écrit Jésus, il n'y a rien écrit. Mais je vais vous montrer, moi, il y a mon prénom et je vais vous montrer ce que ça veut dire. Allah me guide. Donc là, comment déjà par la lettre Ibrahim, qui est même. C'est la 13e lettre, d'accord, qui signifie l'eau, d'accord. En gros, la grand-mère. J'ai déjà fait les vidéos sur le même. Vous allez chercher parce que je sais pas que ça faire. Si vous cherchez, c'est quoi la lettre M, d'accord. Donc là, on enlève. Ensuite, on a le ciel, hein. Elsie, d'accord. Donc on a Elsie qui représente l'air. Peut-être, bah, ça fait lit, ça veut dire lion. Et le lion. Bon, on va mettre. Merci l'oiseau. On va mettre un animal, un lion. Allez hop, mon violon. On va lui faire un nez, une crinière. Voilà, on va faire un lion. Donc on a un élément, un animal. Moi je suis un animal, un lion, le lion de Judas. Donc c'est le serpent de ciel, d'accord. Ensuite, le lion. Donc ça veut dire qu'il en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc il en reste 6. Donc maintenant, après, on a le D, le O, le L et le L. Donc, c'est doll. On va me dire, mais pourquoi c'est doll? Doll en anglais, ça veut dire poupée. Ça veut dire poupée. En fait, c'est un code qui veut dire loud en anglais. Quand il va de droite à gauche, ça fait loud. Ça veut dire fort. Et vous entendez loud. 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 Ça veut dire Seigneur. Seigneur. Et dans le Coran, ça nous donne loud. Parce que c'est... Allah m'a montré comme ça. Loud. Allah m'a montré 3. Ensuite, j'ai vu un point. Donc, ça fait verset. Après, j'ai vu comme ça 36. Et de là, j'ai vu la sourate An-Nisa, c'est-à-dire femme. Pour est égal femme. Donc, sourate 3, verset 36. Puisque qu'elle eut accouché d'elle, elle dit, mon Seigneur, j'ai accouché une fille. Allah savait bien ce dont elle avait accouché. Le garçon n'est pas comme la fille. Je l'ai nommée Marie et je la place sous ta protection ainsi que sa descendance contre le diable banni. Amin. Alors quand elle a accouché, elle a dit, mon Seigneur, j'ai accouché d'une femme et Allah est pleinement conscient de ce qu'elle a livré. Et l'homme n'est pas comme la femelle. Et je l'ai nommée Marie et je cherche refuge auprès d'elle et de sa progéniture auprès du diable banni.
Puis quand elle a accouché, elle a dit, Seigneur, je l'ai accouché en une fille. Et Allah était pleinement conscient de ce qu'elle accoucha. Et nullement n'est le mâle fertilisant, pareil au genre féminin. Alors en effet, je l'ai nommée Mariam. Et assurément, j'invoque protection pour elle en toi, ainsi que pour ses descendants contre le shaitan, qui est la force malveillante, et l'égrégore chaotique, l'empreinte de la déstabilisation. Donc là, c'est Mariam et la sourate An-Nisa qui est la femme. Donc la poupée, qu'est-ce que je peux mettre? Un objet, hein? Ben, je vais mettre des pains d'épices. Voilà. On a une vieille étoile. Bon, c'est pas un pain d'épices, on va dire c'est une étoile. Hein. On va mettre une étoile. Hein. Allez hop, moi j'y crois pas au hasard. Donc là, il nous reste quoi là? Du coup, il nous reste le F et le H. Donc ce qui fait F, H, 6, 8. Je crois que c'est la sourate La Plume. Ouais, d'accord. Donc, l'eau, lion, étoile, plume. Ouais, ben, on dirait qu'il y a un petit code secret encore là. Attendez, je reviens. Donc, le petit code, je pense l'avoir trouvé. Hein. Donc là, on va mettre le... Attendez, parce que là, comment je vais faire? On va mettre le E pour l'eau, le L pour le lion. Pour l'étoile, on va mettre un E. Et pour la plume, on va mettre un P. Et Alep, ça peut être Alep, mais moi je vois le P. Hein. Je vois le P, c'est la 17e lettre hébraïque qui est la parole du verbe. Je ne suis pas venu amener la paix, mais le Mahdi va m'aider. Il va ramener l'épée. C'est pour ça que c'est la 5e lettre. Pourquoi? C'est pour vous les croyants. D'accord? Il faut savoir que Mohammed a eu la révélation à 40 ans. Il s'est pris la tête pour vous. Ça fait 23 les croyants. Et Mohammed est mort à 63 ans. Je laisse à l'écran les deux textes d'Apocalypse 12, 1 à 5 et Matthieu 24, 29 à 31, en mettant en évidence le fait que dans les deux textes, il est question en jaune du soleil, de la lune et des étoiles, et il est question en vert des étoiles qui tomberont du ciel. Ce parallèle nous permet de comprendre que le signe du Fils de l'homme apparaît dans le même cadre que le signe de la femme et le signe du dragon. Je précise que nous ne parlons pas d'astrologie, qui est une idolâtrie, mais d'astronomie. C'est ce que pratiquaient les sages venus d'Orient pour adorer l'enfant Yeshua il y a 2000 ans. Dans la vidéo 20, nous avons vu le signe de la femme au niveau de la constellation Virgo, avec le soleil à sa tête, la lune sous ses pieds, et l'enfant qu'elle accouche, représenté par la petite planète Child, qui veut dire en anglais enfant. Dans la vidéo 21, nous avons vu que le signe du dragon, couleur de feu, dont la queue balaye une partie des étoiles, c'est la comète C2023P1 découverte le 12 août de cette année, il y a 15 jours, par M. Nishimura. Elle est couleur de feu et sa queue balaye les étoiles. Enfin, le signe du Fils de l'homme, que nous appelons Jésus en français et Yeshua en hébreu, c'est très probablement la petite planète découverte en 1978 dont le nom est Yeshua. Il est tiré du prénom Ye et du nom Shua, un astronome chinois du XXe siècle. Vous pouvez contempler les trois signes dans le ciel à la date du 19 septembre 2023 vers 18h40, heure de Jérusalem, c'est-à-dire au soir de la fête des trompettes dans le calendrier utilisé par Jean, qui compte 360 jours. Donc ils ont dit à 18h40. En fait, ils sont en retard de 20 minutes. Donc, en fait, c'est 19h moins 18h40. Donc il va rester 20 minutes entre 18h40 et 19h. Qui est la sourate Taha, la 20e, d'accord? Parce que 20, il y a 20 minutes qui restent, c'est le 20, d'accord? Le 100 du verbe 20, venir. Donc quand on dit Taha, ça veut dire 21, prophète 81, qui est né en 1981. Et Hat, ça veut dire Ra 2. Merci l'oiseau. Ra 2, d'accord? Parce que voilà. C'est-à-dire que ce jour-là, c'est Rab, Seigneur.
ordinaire et qui est décrit dans le livre d'Enoch et des Jubilés. Le signe de la femme paraît tous les 30 ans à cette époque. Le signe du dragon semble n'apparaître qu'une seule fois. Il faut savoir aussi que le 10 février 2024, nous rentrons dans l'année astrologique du dragon, l'année chinoise, d'accord? Et du 19 septembre au 10 février 2024, cela fait 144 jours, d'où le lien avec les 144 000 chrétiens qui seront prêts. Le signe du Fils de l'homme apparaît tous les 16 ans depuis environ 150 ans et pour une période d'environ 200 ans. Sorti de cette plage de 200 ans, il semble qu'il n'apparaîtra plus pendant plusieurs siècles. La fête des trompettes, c'est une fois par an. Autrement dit, cette synchronicité de signes est tout à fait exceptionnelle. Dans cette animation, je vous présente la course de l'astéroïde Yeshua sur une période de 15 mois, entre juin 2022 et décembre 2023. La particularité du signe, c'est ce petit aller-retour qui est fait le long de la jambe de Virgo. C'est cette particularité le long de Virgo qui se répète tous les 16 ans sur une période de 200 ans. En dehors de cette période de 200 ans, le petit aller-retour ne se reproduit plus au niveau de Virgo pendant plusieurs siècles. Pour ceux qui veulent aller plus loin, l'affliction dont parle Matthieu 24-29 peut se rapporter au temps difficile que nous vivons actuellement, mais plus probablement au temps de la Shoah qui est décrit dans Apocalypse 11, 7-9. Pour plus d'informations sur ce sujet, lisez les 3 bouclettes PDF consacrées aux 2 témoins. Voir le lien dans la description de la vidéo ou dans le commentaire épinglé. Après l'affliction, il est question des luminaires qui s'obscurcissent. Ces luminaires sont à rapprocher du rêve de Joseph, qui nous permet de comprendre que ces luminaires décrivent la postérité de Jacob, voir vidéo 20, le grand signe dans le ciel. Matthieu 5, 14-16 dit que nous sommes la lumière du monde et que nous sommes appelés à briller par nos œuvres. Ainsi, les luminaires qui s'obscurcissent témoignent de l'état actuel de tiédeur de la postérité de Jacob, dont nous les chrétiens faisons également partie. Je vous renvoie à la vidéo 20. Ensuite, dans le texte apparaît le signe du Fils de l'homme. J'attire votre attention sur le fait que le signe du Fils de l'homme n'est pas le Fils de l'homme. C'est simplement un signe dans le ciel. Ensuite, il est question du Fils de l'homme venant sur des nuées, et on comprend qu'il est question du retour de Christ juste après le signe du Fils de l'homme. Après le retour du Christ, il est question du rassemblement des élus que nous appelons la moisson ou l'enlèvement. Quand on vous dit le jour de la moisson, ça veut dire moissonne, moi le Fils. Donc ça veut dire que ça a été entendu, ça y est. On a compris. Moi, j'ai fait le son de musique. Je l'ai fait. Ça y est. On me nomme LC19. D'accord? C'est-à-dire LCS. C'est le 19 ici. D'accord? Je suis l'être qui vient scruter. De l'Égypte qui vient scruter. D'accord? Je scrute. Je mets la définition du verbe scruter. Scruter signifie examiner avec soin pour découvrir ce qui est caché. Scruter les intentions de quelqu'un, et moi, je scrute ce qui est dans les livres. Examiner attentivement par la vue, fouiller du regard, scruter l'horizon. C'est-à-dire, je regarde tout, l'exégèse, en numérologie, en anagramme. C'est-à-dire que toute ma vie, je fais ça. Là, j'arrive à la fin. C'est bon, je peux commencer à vivre ma vie humaine. Voilà. Donc, c'est juste ça. C'est-à-dire que j'ai su, et c'est pour ça que ce sera la dernière vidéo. Là, je vais me consacrer au mien. D'accord? Inch'Allah, on va se voir. De toute façon, c'est ce qui est prévu, hein. Avant que je devienne le Daba. Ah ouais, c'est comme ça. Donc, quand on met le R, E, S, S, U, S, Jesus, il me reste C, I, T, E. Et le C. Excusez-moi. Je l'ai mal écrit. Parce que je vois pas bien. Ressources cité.
d'accord? Le ressuscité. C'est sous. Normalement, ça, c'est du savoir. Mais eux, ils vont dire c'est ressus. Ressus. Donc, le ressuscité. Sourate 90. D'accord?